Nous sommes sur l'île de Kuraigana, au royaume de Seglok, reconnaissable par son château qui se dresse au milieu des ruines. La ville entière était silencieuse, ou presque, car deux voix brisèrent brutalement le calme. « Tu étais en charge des courses la semaine dernière et t'as oublié mon chocolat en poudre ?» C'est Perona qui est en train de faire des reproches à Zoro. Le sabreur répond qu'il n'y en avait plus en stock et que si elle est pas contente, elle a qu'à en acheter elle-même. Devant eux, nous voyons des mandrills humains ouvrir la marche. 15 minutes plus tôt, alors que Perona se reposait tranquillement dans sa chambre, elle se fit interrompre par des mandrills humains qui avaient frappé à sa fenêtre et l'ont invitée à sortir pour lui montrer quelque chose. Zoro a lui aussi été appelé par les singes. Avant de continuer la vidéo, cette histoire est tirée du livre One Piece Novel Héroïne, et c'est donc une histoire canon inédite qui n'est pas présente dans le manga. Et je vais vous raconter tout ça. Mets un pouce bleu pour me soutenir et abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. C'est comme ça que débuta leur promenade nocturne jusqu'à arriver au large. Et soudain, on peut y apercevoir un gros tonneau flottant. C'est ce qui semble être un Nagashidaru, ou plus spécialement, un tonneau dérivant dans lequel on place des offrandes. Perona dit avec enthousiasme qu'il contient sans doute du chocolat en poudre. Elle adorait plus que tout boire un bon chocolat chaud. Malheureusement, il est difficile de trouver de la poudre de cacao dans le coin. Traditionnellement, les marins choisissaient de l'alcool et des vivres comme offrande, mais Perona gardait quand même espoir. Après une petite discussion pour savoir qui va récupérer le tonneau, c'est Zoro qui s'en charge et qui laisse ses cicatrices piquées à cause de l'eau salée. On rappelle que Zoro est ici pour s'entraîner et qu'il a évidemment quelques blessures. Zoro ressortait souvent en sang de ses entraînements quotidiens avec Mihawk, mais c'était pour devenir plus fort, pour lui, mais aussi pour les membres de son équipage. Perona, en voyant Zoro sortir de l'eau, était dans ses pensées. Elle se disait « c'est beau la camaraderie ». Elle aussi avait des personnes précieuses dans sa vie, Gecko Moria par exemple. Elle lui éprouvait un respect sincère et serait prête à plier bagage dans l'heure pour le rejoindre si elle découvrait qu'il était encore en vie. Il faut savoir qu'elle ne l'avait pas quitté d'une semelle depuis l'âge de ses 11 ans. Retour à la réalité, il faut savoir ce qu'il y a dans le tonneau maintenant. Perona réussit à ouvrir le tonneau, et là, elle tire la grimace. Contre toute attente, le grand tonneau ne contenait que 3 bouteilles de vin rouge. Zoro semblait indifférent. De l'alcool, ça m'étonne pas. Mais Zoro, qui restait de marbre face aux bouteilles de vin, était pourtant un grand amateur de boissons alcoolisées. Cependant, Mihawk lui avait interdit d'en consommer tant qu'il ne maîtrisait pas le haki sur ses sabres. Il finit en disant que ce vin fera plaisir à Œil de Faucon et qu'ils doivent rentrer au château. Après leur arrivée au château, Perona se dirige vers la chambre de Mihawk, mais elle s'arrêta, en remarquant que ces bouteilles de vin semblaient bien vieilles, et qu'il ferait mieux d'y goûter avant de les donner. Zoro acquiesça et ils se dirigèrent vers la salle à manger. Perona sert le vin dans 2 verres et but une gorgée. Ses yeux déjà ronds s'écarquillèrent encore plus. Le vin était merveilleusement bon. Le mariage parfait entre l'acidité des fruits et la fermeté des tanins caressait la langue. « Je n'en reviens pas, je n'ai jamais, mais alors jamais bu un vin aussi bon » s'écria Perona. Zoro tourna le dos et quitta la salle. Il ne supportait sans doute pas tout ce spectacle, sachant que lui-même était privé d'alcool. Si seulement il s'était un peu secoué pour maîtriser cette espèce de haki, on aurait pu déguster ce vin ensemble. « Tiens, mange » dit tout à coup Zoro dans son dos avant de poser une assiette devant elle. Il s'agissait de melons surmontés de jambon, un plat inconnu de Perona. « T'avais rien à manger alors je t'ai préparé de quoi grignoter » ajouta Zoro d'un air mécontent. En fait, il était juste parti en cuisine. Suspicieuse, Perona avala une première bouchée. Le goût était meilleur que prévu, une harmonie aussi bien trouvée entre le sel du jambon et le sucre du melon. La coupe nette offrait une texture agréable en bouche. Apparemment, l'entraînement pour devenir le meilleur sabreur au monde permettait également de couper les fruits aussi bien qu'un cuisinier aguerri. Et soudain, Perona a eu une idée. Tiens, et si on dégustait la seconde bouteille de vin comme une sangria? Toi et l'autre, vous êtes doués au sabre et vous aurez aucun mal à couper les fruits. Zoro répond qu'il s'entraîne pas pour ça. Fin de soirée, Perona éteint les lumières pour profiter du clair de lune qui illuminait son verre de vin, et Zoro continue de s'entraîner au sabre avec une charge immense. Écoute Zoro, cette soirée est drôlement agréable, dit Perona. Je vais te chanter une chanson maléfique pour que tu fasses de bons cauchemars cette nuit, ajoute-t-elle. Je t'en prie, répond Zoro. La bonne humeur de Perona était contagieuse. Ses fantômes avaient pris ce soir une teinte rosée et ils flottaient partout dans le château. Certains étaient même arrivés dans la chambre de Mihawk. Ce dernier, confortablement assis dans son fauteuil, dit « Je ne me souviens pas vous avoir permis d'entrer. Fantomette s'amuse bien, on dirait. »
Le lendemain matin, Perona se réveilla sur un canapé du salon, incapable d'ouvrir complètement ses paupières trop lourdes. Elle repoussa la couverture que Zoro ou Mihawk avaient sans doute étendue sur elle, puis se leva. Quelle soirée, le vin était incroyable. Elle avait bu 2 bouteilles à elle seule, mais elle se rendit compte que la 3e bouteille avait disparu. Elle avait sa petite idée. Elle se rendit au potager où se trouvait Mihawk, occupé à arroser les plantes. « Dis donc toi, où est-ce que t'as caché ma dernière bouteille ?» Mihawk répond directement « Ce n'est pas ton vin, elle se trouvait dans mon château, elle est donc à moi. Je vous ai accordé 2 bouteilles à Zoro et à toi, la 3e était évidemment pour moi. » Perona se contenta de pincer les lèvres d'énervement, et s'ajoutant à ça, le soleil qui tapait fort ce jour-là. La princesse fantôme préférait rester à l'ombre, mais cette histoire de bouteille l'obnubilait à tel point qu'elle était sortie sans même penser à se protéger. Mihawk enleva son chapeau de paille et le posa sur la tête de Perona. La température va encore grimper, rentre vite au château. T'as pas d'ordre à me donner, je peux supporter la chaleur, figure-toi. Moi aussi je vais participer aux travaux des champs. Elle s'éloigna pour travailler à l'écart. Mihawk comptait planter des pousses d'arbres, il fallait préparer le terrain. Perona retire les cailloux et à force de se concentrer sur sa tâche, elle sentit la sueur lui dégouliner sur le front. La chaleur était accablante, mais elle n'allait pas renoncer pour autant. Au fond d'elle-même, elle savait que travailler dans les champs en pleine journée et sous un magnifique ciel bleu n'était pas digne d'une princesse fantôme, mais elle ne détestait pas ces tâches contre nature, bien au contraire. Mihawk l'avait poussée à changer ses habitudes à son insu, et d'ailleurs Zoro contribuait aussi à changer le point de vue de Perona sur le monde. Elle avait du mal à les cerner, elle savait pas s'ils étaient des amis, des compagnons ou simplement des colocataires. Au fait, quelle essence d'arbre qu'ont-ils planté ici demanda-t-elle. Les mandrills posés à côté étaient surpris que Perona ne connaisse pas le projet de Mihawk dans son potager. D'après elle, c'était sans doute des oliviers, car les olives, ça va bien avec le vin. Ce soir-là, Mihawk s'occupa de préparer le dîner. Un poulet rôti assorti de légumes sautés. La viande était idéale pour accompagner un vin rouge. À peine installé à table, Mihawk se versa un verre du fameux vin. Ça alors, c'est un excellent vin. T'as vu hein, triompha Perona avec fierté. Alors voilà, on va utiliser ce vin pour préparer une sangria. Pas question, répondit Mihawk sans hésitation. Les deux se disputèrent pour savoir s'ils devaient le faire en sangria ou non, mais Mihawk ne céda pas. Alors Perona se dirigea dans la cuisine pour couper des fruits et essayer de convaincre Mihawk. Mais le résultat n'était pas à la hauteur. Sa coupe grossière était loin du melon habilement tranché par Zoro. Impossible de couper correctement, et plus le temps passait, plus Mihawk risquait de finir la bouteille. Un peu plus tard, Mihawk remonte dans sa chambre, et Zoro arrive dans la cuisine pour mettre les assiettes dans l'évier. Perona lui dit qu'elle va s'emparer du vin de Mihawk par la force. Zoro lui dit qu'il l'accompagne, car elle n'a aucune chance face à lui. Et lui évidemment, il louperait pas une occasion de se battre contre lui pour s'entraîner. Les deux se dirigent doucement vers la chambre de Mihawk. Le plan est simple, se jeter sur Mihawk pour récupérer la bouteille. Zoro mit un grand coup de pied dans la porte et Mihawk était tourné vers eux. D'après son attitude, il s'attendait à leur arrivée. Mihawk entama la discussion. « Volez donc mon vin si vous en êtes capable. » Zoro se jeta droit sur Mihawk, ce dernier attrapa son sabre et stoppa sans peine l'attaque de son adversaire. Un combat titanesque s'engagea entre les deux hommes. Perona se mit à 4 pattes et se dirigea vers le mur, en direction de la bouteille de vin. Encore 5 mètres, puis 4, puis 3... Mais soudain, un couteau sorti de nulle part se dirigea dans sa direction. Le couteau se planta dans le sol, attrapant un pli de sa robe. Elle était bloquée, et hors de question de déchirer sa robe. Pendant ce temps, Zoro et Mihawk continuaient de se battre. Perona utilisa un négatif holo pour arrêter Mihawk, mais Zoro en plein combat se mit dans la trajectoire des fantômes, ce qui le fit tomber à genoux. « Je regrette d'être venu au monde, je ne mérite pas de respirer le même air que vous. » Déséquilibré, ce dernier bascula sur une bibliothèque qui déversa des livres sur la table basse où se trouvait le vin. Sous le choc, la bouteille fut éjectée et fut brisée. Ils eurent cependant de la chance dans leur malheur. La bouteille s'était cassée net en son centre, et ainsi il restait encore un peu de liquide, l'équivalent d'un demi-verre à peine. Les trois cessèrent leur querelle et emportèrent le reste de vin jusqu'à la salle à manger. Ils finirent par collaborer pour sauver le reste de vin. Cette fois, c'est vraiment la fin. Ce verre sera le dernier des derniers, soupira Perona, déjà nostalgique. La faute à qui lança Mihawk avec un regard noir. Roronoa trinque au moins avec nous, ajouta-t-il. Zoro se versa de l'eau gazeuse. Perona versa dans son verre des fruits taillés par Mihawk qui formaient des cubes parfaits. Perona se plongea dans ses réflexions au sujet de Mihawk et Zoro. Comment définir cette relation? À ses yeux, ils n'étaient que ses colocataires et certainement pas des compagnons d'aventure. Pourtant, ils n'étaient pas non plus des étrangers. Elle pouvait compter sur eux pour la sortir d'un mauvais pas, elle trinquait en leur compagnie et travaillait avec eux dans les champs à leur côté. Santé! Vin rouge, sangria et eau gazeuse, les 3 verres aux 3 contenus différents s'entrechoquèrent au-dessus de la table. C'est ainsi que les habitants du château de Seglok profitèrent du peu de vin qu'ils avaient pu sauver en le dégustant dans une bonne ambiance coupée du monde. Dehors, des mandrills les observaient et discutaient.
Un voyant Perron à boire, se demande si elle aime le vin à ce point, et un autre lui répond que le chocolat chaud reste sa boisson préférée, mais que c'est difficile de s'en procurer. Le singe répond qu'elle l'aura d'ici quelques mois, car ce qu'elle ne sait pas, c'est que le projet de Miyok est de cultiver du cacao, et c'est des pousses de cacaoyer qu'il comptait planter. Miyok, homme peu bavard, avait fait tout ça pour elle en secret. Il a fait en sorte qu'elle puisse avoir ses chocolats chauds au royaume de Seglock.